Le Cambodge, ou en forme longue le Royaume du Cambodge, est un pays d'Asie du Sud-Est, peuplé d'environ 17 millions d'habitants. Sa capitale est Phnom Penh. Il a des frontières communes avec la Thaïlande à l'ouest-nord-ouest, le Laos au nord-est et le Vietnam à l'est et au sud-est. Le Cambodge est une monarchie constitutionnelle, dans laquelle le roi ne règne pas directement et où son pouvoir est limité par les lois de la Constitution. Les habitants du pays portent le nom de Khmers ou Cambodgiens. La majorité des Cambodgiens sont de religion bouddhiste Theravada, avec 96% de la population, ce qui en fait la religion d'État. En 1863, le Cambodge devient un protectorat français, soit un régime politique différent de la colonisation pure et simple, car les institutions existantes, y compris la nationalité, sont maintenues sur un plan formel, la France assumant la gestion de la diplomatie, du commerce extérieur et de l'armée de l'État sous protectorat. Le Cambodge faisant alors partie de l'Indochine française. Après la guerre d'Indochine, le pays obtient son indépendance en 1953 en tant que monarchie constitutionnelle. À partir de 1967, le pays a été lourdement perturbé par une guerre civile, le génocide d'un groupe communiste extrémiste suivi de conflits de guérilla et tombe sous la tutelle de l'Organisation des Nations Unies à compter de 1993. Par la suite, le Cambodge est rétabli en tant que monarchie constitutionnelle. L'agriculture reste le secteur économique dominant, 57,6% de la population active et 33,4% du PIB. Les industries principales du Cambodge sont la confection de vêtements et le tourisme. Le Cambodge connaît depuis la fin des années 1990 un fort développement économique et bénéficie de l'afflux d'investissements internationaux. Le riel est la monnaie utilisée au Cambodge. 3000 riels équivalent en 2024 à environ $1 canadien, 4000 riels à $1 américain. Les prix dans la majorité des commerces sont indiqués en riels et en dollars américains, et ces derniers sont acceptés partout. C'est maintenant le moment de visiter avec vous le royaume du Cambodge en débutant par sa capitale, Phnom Penh. Alors, bienvenue à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Nous y passerons quelques jours. Nous visiterons les principales attractions touristiques et nous sortirons également des sentiers battus. Mais pour l'instant, je vous présente notre ville haute, un petit côté historique, et on revient par la suite pour les tours guidés et les tours non guidés de la ville de Phnom Penh. Phnom Penh, qui signifie en langue khmer « colline de Penh », est située dans la moitié sud du pays, au confluent de la rivière Tonle Sap et du fleuve le Mékong. Administrativement, Phnom Penh est également une province du Cambodge. Devenue capitale du royaume à l'époque de l'Indochine française, Phnom Penh était surnommée la perle de l'Asie dans les années 1920. Fondée en 1434, la ville s'est beaucoup développée sous l'impulsion de la France, développement laissant en héritage nombre de bâtiments à l'architecture européenne et coloniale. Au XXIe siècle, Phnom Penh est la ville la plus peuplée du Cambodge, ainsi que son centre économique et politique. Aujourd'hui, on a décidé de se balader comme ça pour découvrir la ville. Il fait chaud, c'est humide, mais il y a un bon petit vent. La période des pluies vient de se terminer la semaine dernière. Ce qui saute aux yeux dans la ville, c'est la fusion entre les différents styles. Donc, on a bien entendu le style asiatique qui se fusionne et qui se mélange avec les gratte-ciels vitrés et les bâtisses très modernes. Ce parc est dédié à Sa Majesté Pret Bat Sadesh Pret Norodom Sihanouk, roi héroïque, père de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la nation khmer. Il était le père du roi actuel du Cambodge.
Derrière moi se trouve le monument de l'indépendance, une sculpture de 20 mètres construite en 1958 afin de souligner l'indépendance du Cambodge de la France. Dans la religion ici, on croit beaucoup à Bouddha, bien entendu, mais également aux esprits. C'est pour ça que la plupart des bâtiments ont une petite représentation, un petit temple comme ça, où on fait des offrandes pour les bons esprits. Et ça attire les bons esprits, ça éloigne les mauvais. La ville de Phnom Penh est divisée en deux par deux rivières, le Tonle Sap, qui se trouve derrière moi, ainsi que le Mekong, qui traverse 6 pays asiatiques. C'est à cet endroit que les deux rivières se rencontrent. On peut marcher longuement comme ça le long de la terrasse de l'Est Sisowashke, où on rencontre de petits kiosques, des petits restaurants et beaucoup de pigeons. On a déjà commencé les décorations pour la fête de l'eau qui se tiendra du 14 au 16 novembre et à laquelle nous allons bien entendu participer. Comme je vous disais, le Cambodge étant une royauté, il y a donc un roi. Nous sommes dans la capitale, donc il y a donc le palais du roi que nous allons visiter à l'instant. Quand le roi s'adresse à son peuple, c'est de ce balcon qu'il le fait. Alors, nous voici entrés à l'intérieur du palais royal. Ce palais fut construit en 1860 et il est depuis toujours occupé par le roi du Cambodge, sauf durant la période plus sombre des Khmers rouges. On visite avec vous le palace royal du Cambodge. Les rois du Cambodge occupent cet imposant complexe de bâtiments depuis sa construction en 1860. Le palais a été construit après que le roi Norodom Ier eut déménagé la capitale royale d'Udong à Phnom Penh au milieu du XIVe siècle. Il a été construit par étapes sur les restes d'une vieille citadelle appelée Banteay Cave. Il est orienté vers l'est, à un endroit appelé Shak Tokmuk, en référence au dieu hindou Brahma, où le Mekong se divise en deux, ce qui forme les 4 bras du dieu. Le palais royal de Cambodge est un bon exemple d'architecture khmer et couvre une superficie de 174 870 mètres carrés, soit 402 mètres par 435 mètres. Le palais du trône ou Pratinang Deva Vinich, qui signifie en khmer « le siège sacré du jugement », est l'endroit où les confidents du roi, des généraux et officiers royaux se réunissaient autrefois. Elle sert encore aujourd'hui pour les cérémonies religieuses et royales, comme les couronnements et les mariages royaux. C'est aussi un lieu de rencontre pour les clients du roi. Comme tous les bâtiments et structures du palais, la salle du trône est orientée vers l'est. Il est en forme de croix et est couronné de 3 flèches. La flèche centrale haute de 1,59 m est surmontée d'une tête de Brahma à 4 visages. Un trône royal et des bustes d'anciens rois cambodgiens se trouvent à l'intérieur et on y retrouve de magnifiques fresques peintes au plafond. Le pavillon du clair de lune est un bâtiment en plein air qui sert de scène pour la danse classique khmer. C'est l'un des édifices les plus remarquables du palais. Il est facilement visible de l'extérieur puisqu'il est construit près de l'enceinte du palais. Construit en 1913-14, sous le roi Sisowat,
le pavillon sert aux représentations des danseuses royales, comme tribune pour le roi qui fait alors face aux foules. Le palais Cameron est utilisé comme résidence par le roi. La visite de ce palais est interdite. À noter que le drapeau bleu royal qui y flotte indique la présence du roi. D'autres héritages plus insolites se découvrent dans la cour, tel le pavillon en fer Napoléon III, caractéristique des années Eiffel. À l'origine construit à Ismaïlia, au nord-est de l'Égypte, pour abriter l'impératrice Eugénie lors de l'inauguration du canal de Suez, il fut offert par la France en 1876. Ou encore la statue équestre du roi Norodom Ier, habillé en général français. Il s'agirait, dit-on, d'une statue de Napoléon III, dont la tête aurait été remplacée par celle du souverain cambodgien. La pagode d'argent abrite de nombreux trésors nationaux, comme des statues de Bouddha en or et en pierres précieuses. Le Bouddha d'émeraude du Cambodge est quasiment grandeur nature. Le Bouddha Maitreya, incrusté de diamants, vêtu de 9 584 insignes royaux, commandé par le roi Sisowat au début des années 1900. Pendant le règne du roi Sihanouk, dans la période pré-Khmer rouge, la pagode d'argent était pavée de plus de 5000 carreaux d'argent et une partie de sa façade extérieure a été rénovée avec du marbre italien. Toutefois, seule une petite zone de ces tuiles est visible près de l'entrée. Finalement, dans la galerie couverte, on retrouve de magnifiques peintures murales de scènes de la version khmer de l'épopée indienne classique Ramayana, un poème qui raconte la naissance et l'éducation du prince Rama, la 7e réincarnation du dieu Vishnu, la conquête de la divinité hindoue Sta et son union avec elle. Il y a vraiment des centaines, pour ne pas dire des milliers de petits restaurants comme ça sur roulette ou un peu plus fixes. Et je vais vous montrer quelques nourritures un peu étranges qu'on a rencontrées sur notre chemin. Dans les bouffes de rue, on peut trouver de la pieuvre frite comme ça. C'est très bon. Je vous laisse y goûter puis vous m'en reparlerez. On a des œufs de poussin fermentés. Il semblerait que c'est dégueulasse à voir, mais que c'est vraiment, vraiment très bon. Alors, on vous parlait de choses un peu étranges. Alors ici, il y a tout simplement des rats. Un petit barbecue comme ça. Ça vous tente? Alors, on est actuellement au marché russe, situé en plein centre de la ville de Phnom Penh. Bien entendu, c'est un gros marché aux puces où on peut trouver de la nourriture, des épices, des souvenirs, des bouddhas, des chapeaux, comme vous voyez Yvon, un magnifique chapeau. Et justement, on peut voir Yvon qui pointe avec la main ouverte. Ça m'amène à vous parler de ce qu'on peut faire ou ne pas faire ici au Cambodge. Faut pas oublier que, autre pays, autres mœurs. Je vous explique les quelques différences avec les nôtres. Visiter le Cambodge est une aventure culturelle inoubliable. Pour garantir un séjour respectueux et enrichissant, l'idéal est de respecter certaines règles, d'adopter ou éviter certains comportements. Voici les principaux. 1. Respect des sites religieux.
Habillez-vous modestement dans les lieux de culte, avec des vêtements couvrant épaules et genoux. 2. Salutations traditionnelles. Utilisez le Sampéa en guise de salut, surtout avec les aînés. 3. Retirez les chaussures. C'est une marque de respect dans les maisons et les temples. 4. Sourire. Les Cambodgiens sont amicaux. Un sourire est une forme de communication universelle. 5. Négociez avec respect. Le marchandage fait partie de la culture du shopping, mais faites-le avec respect et sourire. 6. Apprendre quelques mots en khmer. Connaître des phrases basiques peut améliorer l'interaction avec les habitants. Ne jamais toucher la tête d'une personne inconnue, car ce geste est considéré comme une injure. 2. Pointez du doigt. Utilisez votre main entière pour montrer quelque chose ou quelqu'un. 3. Permission pour les photos. Demandez toujours avant de photographier des personnes, surtout dans des lieux sacrés. 4. Évitez de donner de l'argent aux enfants. Cela encourage la mendicité. Préférez les dons aux organisations. 5. Perdre son calme dans une conversation serait un affront. Si une situation est délicate à gérer, conservez votre calme sans monter le ton ni se faire menaçant. Évitez de faire perdre la face à un Cambodgien car c'est un acte très grave. 6. On ne s'embrasse pas pour se saluer, on se serre rarement la main. Pour saluer un égal, portez vos mains jointes au devant de la poitrine. Pour saluer un supérieur, joignez les mains devant le visage. 7. Ne pas s'embrasser en public. Les Cambodgiens sont des gens très pudiques. Il est très mal vu au Cambodge de démontrer son affection publiquement pour son partenaire. 8. Ne pas appeler directement les gens. Il convient de les appeler par leur nom, précédés de monsieur ou madame. 9. Ne pas se montrer nu. Toujours en raison de la grande pudeur des Cambodgiens, il ne faut pas se dénuder, même dans un vestiaire de gymnase ou dans les douches publiques d'un centre sportif. Il faut garder autour de la taille une serviette ou un maillot. 10. Ne pas siffler en public. Il est mal vu de siffler en public. Ce geste est considéré par les Cambodgiens comme irrespectueux et grossier. 11. N'accordez qu'une confiance très relative à la réponse par l'affirmative. Les Cambodgiens ont des difficultés à avouer son ignorance ou son incompréhension. Donc méfiez-vous. Assurez-vous que le oui en est vraiment un. Cela doit même, pour vous, devenir un réflexe afin de ne pas avoir à gérer des situations compliquées. De retour dans les rues de Phnom Penh. La ville est très propre. Il y a toujours quelqu'un qui balaie comme ça, un peu partout, dans tous les coins de la rue. Et on utilise un drôle de balai de sorcière. C'est vraiment spécial, mais c'est propre. Et ça fait l'affaire. Ici, on fait les lignes de la rue de manière artisanale. Comme vous pouvez voir, c'est une petite machine qui pousse de la peinture et le préposé égalise à la fin. On retrouve également des cônes oranges. Il n'y a pas juste à Montréal qu'il y a des cônes oranges. C'est bien ici en ville, les trottoirs sont très larges. On peut circuler facilement, mais tellement larges que les voitures s'y stationnent. Donc, il faut toujours aller dans la rue pour passer d'une partie du trottoir à l'autre. Le moyen de transport idéal, c'est ça, c'est les petits tuk-tuk. Ça coûte pas cher de gaz, ça coûte pas cher pour circuler, et ça se faufile partout. Quoi de mieux pour vous parler de la civilisation khmer que de visiter le plus grand musée du Cambodge, soit le Musée national du Cambodge. Il témoigne des différentes facettes du côté historique et artistique du peuple khmer à travers les différentes expositions
que nous allons visiter immédiatement. Le Musée national du Cambodge, situé près du Palais Royal, est le principal musée historique et archéologique du Cambodge. Il contient l'une des plus importantes collections d'art khmer, avec des sculptures, des céramiques et divers objets ethnographiques. Le musée comprend 14 000 pièces datant des temps préhistoriques et de l'Empire khmer, qui s'étendait de la Thaïlande au Vietnam du Sud. En 1914, Albert Sarraut, gouverneur général de l'Indochine, décide, avec l'accord du souverain cambodgien, de coordonner la réalisation d'un nouveau musée. La construction des bâtiments, inspirés des temples khmer, dure de 1917 à 1924. Le musée se donne comme mission de conserver la culture khmer dans ses traditions et de préserver l'identité du pays. Il est composé de 4 galeries qui entourent un patio avec des bassins dans lesquels on peut admirer de magnifiques lotus. La première galerie est consacrée aux objets en bronze datant de la préhistoire. Alors que les 2 suivantes sont dévolues aux statues du 9e au 14e siècle, et la dernière aux objets plus récents. Aujourd'hui, le musée possède également des fonctions religieuses grâce à son importante collection de statues bouddhistes et hindous. Une collection permanente de statues de Bouddha, datant de l'époque post-angkorienne. Alors, nous sommes dans un très beau déliqué, crème glacée, chaleur accablante à l'extérieur, mais c'est vide. Savez-vous pourquoi? La réponse est les Cambodgiens ont une intolérance au lactose et aux produits laitiers. Donc, ils ne visitent pas les crèmeries, seulement les touristes. Voilà. Alors ici au Cambodge, on parle la langue khmer. C'est vraiment difficile à lire, mais heureusement, comme vous pouvez voir, les affiches sont marquées également en anglais. Que ce soit les noms de rue, dans les hôtels, dans les restaurants. Ben heureusement, parce que pour moi, le khmer, c'est comme du chinois. C'est incompréhensible. Une autre chose un peu particulière ici au Cambodge, c'est qu'il n'y a pas de bureau de poste, il n'y a pas de livraison de poste, sauf dans les quelques grandes villes. Donc, pour les gens qui demeurent en banlieue ou qui demeurent en campagne, il n'y a pas de poste national. Alors, c'est des livraisons privées ou des gens qui vont porter le courrier d'une place à l'autre.
Également, les compagnies d'électricité ou les autres services publics ont leur propre courrier. Donc, si vous voulez envoyer une lettre à quelqu'un qui demeure en campagne au Cambodge, attendez-vous ce qu'il la reçoive peut-être d'ici quelques mois, quelques années. Une autre affaire un peu spéciale ici au Cambodge, pour la bière. Il n'y a pas de limite d'âge minimum pour acheter de la bière et des cigarettes non plus. Donc, n'importe quel enfant de 7-8 ans peut acheter de la bière ou des cigarettes sans aucun problème. Semble-t-il qu'une loi devrait s'en venir éventuellement, mais on ne le sait pas. Une autre petite différence avec nous, le cinéma. Le cinéma n'est vraiment pas une tradition, une chose qui est naturelle et populaire ici au Cambodge. Les jeunes commencent à y aller, mais c'est tranquillement. Il y a peut-être juste un cinéma dans toute la capitale et ailleurs, il n'y en a pas. Mais il est très beau. Nous sommes devant le marché central, un des symboles de la ville de Phnom Penh, construit en 1934, plusieurs années après l'accroissement de la population de la ville, et ce, après que Phnom Penh devienne la capitale. Le marché central de Phnom Penh figure parmi les plus grandes constructions de ce genre de toute l'Asie. Il est le 5e plus grand marché au monde. Alors ici, à l'intérieur de la coupole, on retrouve exclusivement des petites boutiques de bijoux. Le bâtiment est particulièrement bien fait. L'air entre par les 4 ailes, se rend jusqu'au centre et la chaleur est évacuée par la suite au centre de la coupole. On retrouve dans le marché ici plus de 3000 boutiques regroupées par catégorie. Donc, comme j'ai dit, au centre, les bijoux. Il y a également la viande, il y a également les souvenirs, il y a les vêtements. Il y a de tout par section et on peut négocier le prix. À l'entrée extérieure du marché se trouvent les marchands de souvenirs qui vous offriront à très bon prix des petits objets typiques du pays. On se promène by night dans les rues de Phnom Penh. Alors, bienvenue ici. Nous en allons au kickboxing à Phnom Penh. Alors, un des sports préférés ici au Cambodge, c'est la boxe khmer. Nous allons assister à un spectacle de boxe khmer et de boxe thaïlandaise. La différence, c'est que la boxe khmer se joue moins stratégique, plus intuitif, plus proche avec les coudes. Alors que la boxe thaïlandaise, on utilise plus les pieds
ainsi que les coudes. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Je vais vous expliquer au fur et à mesure que moi-même, je vais apprendre comment ça fonctionne. Alors, bon spectacle! Le boxe cambodgienne ou boxe khmer est un art martial à main nue codifié au Cambodge par l'administration coloniale française au début du XXe siècle, durant le protectorat français. Toutes les boxes d'Asie du Sud-Est seront codifiées sur le même mode à cette époque. La boxe khmer était déjà en usage dans les armées de l'Empire khmer au IXe siècle. Elle est donc l'ancêtre du Muay Thai, boxe thaïlandaise, et du Muay Lao, boxe laotienne. La boxe khmer se caractérise par un style beaucoup plus radical que dans les autres boxes asiatiques. La recherche d'efficacité immédiate est l'objectif. L'usage des techniques de coude, surtout de corps à corps, de genoux, sauter et monter, est beaucoup plus présent que dans les autres boxes d'Asie du Sud-Est. De plus, quelques règles privilégiant le corps à corps et les frappes pendant la chute de l'adversaire sont spécifiques à la boxe khmer. Le Muay Thai ou boxe thaïlandaise est un art martial et un sport de combat, classé en Occident parmi les boxes pieds-poings. Elle est surnommée l'art des 8 membres, en référence aux 8 parties utilisées des bras et des jambes. Le Muay Thai trouve son origine dans des pratiques du kung-fu chinois. Elle est la plus populaire des boxes du sud-est asiatique. Comme les boxes apparentées, elle a la réputation d'être une pratique de combat particulièrement virile, et on lui reproche, par erreur, l'idée selon laquelle tous les coups sont permis. Alors voilà, c'est terminé en espérant que vous en avez appris autant que nous sur la boxe khmer et la boxe thaïlandaise. Alors, marcher sur les trottoirs ici, c'est pas évident parce que, voyez-vous, les motos montent sur les trottoirs, nous coupent le chemin, on peut pas passer, ils respectent pas les stops, il faut se faufiler comme ça, stop, ok, voilà. Ça pour dire que c'est très dangereux, ils ont pas de lumière, ils vont dans le sens contraire, ils pilent sur les trottoirs, j'ai failli me faire frapper au moins 3 fois. Comme eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont ici dans le milieu, ils bloquent le chemin, c'est normal. Ouf! En résumé, les Cambodgiens sont très gentils, mais ils ne respectent absolument pas les piétons. Moi qui trouvais qu'à Montréal, les gens conduisaient mal, ben ici, que la lumière soit verte, qu'elle soit rouge, qu'elle soit jaune, ça passe. Et les stops, maintenant on peut dire qu'on fait des stops cambodgiens et non pas des stops américains parce que ils font pas leurs stops. Ceci met fin à notre première partie de notre aventure dans le magnifique royaume du Cambodge. Il reste encore plusieurs reportages à voir. Certains sont déjà disponibles sur ma chaîne. Je vous invite à les consulter et d'autres à venir.
Il y aura la période plus sombre Khmer où nous visiterons la prison S21 et le champ d'exécution Killing Field. Quelque chose de plus joyeux, la fête de l'eau. Nous visiterons également la ville de Siem Reap et ses magnifiques temples de Angkor. Batang Bang avec ses chauves-souris, également son village sur pilotis. Encore d'autres surprises sur la station Production Vikingo. Je vous invite à partager mes vidéos, à passer vos commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire. À bientôt pour d'autres aventures au Cambodge ou à quelque part dans le monde.